Bonjour, je suis Joy, pédicure podologue et réflexologue plantaire chez Ginkgo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très fréquent, mais souvent source de surprise pour les patients en traitement contre le cancer, les ongles abîmés. Vos ongles, que ce soit aux mains ou aux pieds, peuvent être fragilisés pendant la maladie. Et quand ils deviennent douloureux, cassants et sensibles, cela peut rapidement affecter le quotidien. Pour marcher, pour s'habiller ou même simplement pour se sentir bien dans son corps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les traitements impactent les ongles, quels gestes simples adopter pour les protéger et quand il faut consulter. L'objectif, comme toujours, vous aider à retrouver du confort, de la sécurité et un peu de douceur. Commençons par comprendre ce qui se passe. Certains traitements, comme la chimiothérapie, les thérapies ciblées ou encore l'hormonothérapie, peuvent ralentir le renouvellement cellulaire. Cela impacte les cellules qui se divisent vite et les ongles en font partie. Résultat, on peut observer plusieurs effets secondaires, parfois dès les premières cures. Ongles cassants, striés ou dédoublés. Apparition de taches blanches ou noires. Sensibilité au toucher ou à la pression. Décollement partiel ou total de l'ongle qu'on appelle onycholyse. Et parfois même infection, comme des mycoses ou des panaries. Il n'est pas rare que les ongles des pieds soient oubliés car moins visibles, mais eux aussi peuvent souffrir des traitements. Le bon réflexe, c'est d'observer régulièrement l'état de ces ongles et de commencer les soins préventifs dès le début des traitements. Bonne nouvelle, il existe des gestes simples et accessibles pour prendre soin de vos ongles pendant cette période. Voilà ce que je recommande. Coupez vos ongles courts, droits et sans les arrondir. Cela limite les risques d'ongles incarnés, notamment aux pieds. Hydratez vos ongles et leurs contours chaque jour. Utilisez une huile végétale douce, comme l'huile de ricin ou d'amande douce, ou une crème mains et pieds spécifique. Évitez les traumatismes. Portez des gants pour le ménage ou le jardinage et évitez les chocs, par exemple avec des chaussures serrées, objets lourds. Limez vos ongles au lieu de les couper s'ils sont trop fragiles. Utilisez une lime douce, jamais de coupe agressive. Gardez vos ongles propres et secs, surtout aux pieds, pour éviter les infections fongiques. Petite astuce, en cas de mycose ou de douleur, il est essentiel de consulter pour poser un bon diagnostic et éviter l'automédication. Cette question revient très souvent en consultation. Est-ce que je peux mettre du vernis pendant la chimio? La réponse est oui, mais avec certaines précautions. Évitez les vernis classiques à base de solvants chimiques agressifs. Ils peuvent assécher l'ongle et l'aggraver. Les vernis au silicium, proposés en pharmacie ou prescrits par les équipes d'oncologie, sont souvent recommandés. Ils forment une barrière protectrice tout en renforçant l'ongle. Privilégiez des vernis opaques pour protéger l'ongle de la lumière, utile en cas de photosensibilité. Pas de vernis semi-permanent ni de dissolvant à base d'acétone, c'est trop agressif. Utilisez un dissolvant doux sans acétone et laissez vos ongles respirer entre deux pauses si vous les vernissez régulièrement. Et si vous ne souhaitez pas mettre de vernis, ce n'est pas un souci. Hydrater chaque jour et éviter les traumatismes reste la priorité. Voici quelques situations où une prise en charge rapide est conseillée. Si un ongle devient douloureux, chaud ou rouge, si vous observez un décollement, une infection ou du pus, si vous avez du mal à vous chausser ou à marcher à cause d'un ongle, si les ongles incarnés deviennent fréquents, tout simplement si vous avez besoin d'un avis et de conseils adaptés à votre situation. Et encore mieux, en amont pour prévenir les effets secondaires indésirables. Bon à savoir, la CPM peut prendre en charge certaines séances de pédicure et podologie sur prescription médicale, notamment en cas de troubles fonctionnels liés au cancer. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. C'est un aspect qu'on évoque peu et pourtant, voir ses ongles se casser, noircir ou tomber, c'est parfois très difficile sur le plan émotionnel. Cela renvoie visuellement à la maladie, à la perte de contrôle sur son corps, à une image de soi qui change. Prendre soin de ses ongles, c'est aussi prendre soin de soi dans sa globalité. Ce sont des gestes doux, quotidiens, qui peuvent aussi devenir des rituels de reconnexion à son corps. Et ça, c'est précieux. Pendant les traitements, vos ongles peuvent changer. Ils deviennent parfois fragiles, douloureux et demandent une attention particulière. Mais rassurez-vous, avec quelques gestes simples, une hygiène adaptée et un accompagnement si besoin, vous pouvez préserver leur santé, limiter l'inconfort et retrouver une sensation de sécurité. Chez Ginkgo, nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche avec bienveillance et sans jugement. Prenez soin de vous et de vos ongles. À bientôt.